Bonjour chers motonautes, bienvenue à Grande Canaria dans les Canaries où KTM organise donc le lancement de sa 790 Duke. C'est une machine qui vient compléter la gamme entre la 690 Duke et son monocylindre de 73 chevaux. La machine pesait 149 kg environ pour rappel. Et puis il y avait la 1290 Super Duke Air avec ses 177 chevaux, ses 195 kg. Entre les deux, jusqu'à présent, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a la 790. La grosse nouveauté principale, c'est son moteur. C'est une grande première pour KTM puisqu'il s'agit d'un bicylindre parallèle. Il est calé à 75 degrés. Ça, c'est pour rappeler le son et le comportement du bicylindre en V de la Super Duke Air, bien sûr. Dans cette version, donc en 7,99 cm3, il développe 105 chevaux, 86 Nm. Alors il faut savoir qu'il faut aller les chercher assez haut, pour la puissance maxi c'est 9000 tours, pour le couple c'est 8000 tours, et à l'utilisation, sous 6000, 7000 tours, on avoue qu'on est un tout petit peu déçu parce qu'on s'attendait à un peu plus de dynamisme, mais à partir du moment où on cravache un peu la bête, on trouve de quoi faire, vous pouvez nous faire confiance. Le petit plus, c'est le quick shifter qui permet donc au pilote de passer les rapports sans utiliser l'embrayage. Alors on peut non seulement monter les rapports, mais on peut également les descendre. C'est utile sur route, c'est indispensable sur circuit, mais c'est aussi très pratique en ville parce que le fonctionnement est très très bon. On a pu le vérifier nous-mêmes. Au niveau de la partie cycle, KTM a essayé de faire le plus léger possible, c'est 169 kg à sec. Alors pour cela, il y a l'utilisation de pièces qui sont relativement basiques, on pense notamment aux suspensions. Alors sur les routes qui sont très très propres, on peut finir par mettre à mal l'amortisseur notamment. Mais sur les routes cabossées, ça se tourne en avantage. Et il faut penser que KTM, en fait, considère cette moto comme une moto globale, c'est-à-dire qu'elle va se destiner aussi à d'autres pays que ceux d'Europe, où les routes et les utilisateurs sont très différents de ceux qu'on connaît nous. Donc finalement c'est une moto qui est assez passe-partout, qui permet de maintenir un très bon rythme sur route et qui permet aussi d'être confortable en ville ou sur les chemins cabossés. La partie cycle, c'est également le cadre treillis. Alors il est vraiment minimaliste puisque le moteur a une fonction porteuse. L'arrière, c'est une boucle qui est en alu, qui ne dispose d'aucun habillage. Ça aussi, c'est pour limiter le poids. Et elle intègre aussi, petite astuce, la boîte à air. Le freinage n'est pas confié exceptionnellement à Brembo ou à By-Bray, sa filiale indienne. Là, les Autrichiens ont confié leur tâche à Rejuan, qui est un fournisseur espagnol. Ça donne un freinage là aussi qui est un bon compromis entre la puissance, le dosage et puis le fait de ne pas trop solliciter également la fourche qui n'est pas réglable. Les pilotes les plus sportifs auraient aimé peut-être un peu plus de retenue, mais encore une fois c'est une affaire de compromis et finalement c'est globalement très satisfaisant pour l'ensemble de l'utilisation qu'on peut en avoir. Là où KTM n'a fait aucun compromis, c'est au niveau de l'électronique, puisque que ce soit l'ABS ou l'antipatinage, ils sont gérés en fonction du degré de prise d'angle de la moto. Alors ensuite, il y a aussi les modes de conduite qui vont interférer là-dedans. C'est des modes sportifs, street un peu plus doux, rain carrément très préventif. Et puis le mode track qui permet de désactiver l'ABS à l'arrière notamment, qui désactive aussi la sous-fonction en fait d'anti-wheeling qui permet de faire des petites roues arrière devant les stands pour impressionner les copains. Le tout est proposé par KTM à 9 690 €. Alors à ce prix-là, vous avez la moto, le Roadster mid-size le plus agile, le plus sophistiqué également, sûrement le plus fun sur petite route. En revanche, vous n'avez pas le plus puissant, clairement. Vous n'avez peut-être pas aussi le plus stable sur les routes parfaites. Alors c'est un choix à faire. Vous l'avez. N'hésitez pas avant de choisir de lire l'essai complet sur moto-net.com. A plus et bonne route.